Le monde des milliardaires est souvent fascinant et mystérieux. Derrière les immenses fortunes et le succès se cachent des secrets, des moments privés et parfois même des pratiques que le grand public ne connaît pas. J'achète un autre appartement en Côte d'Ivoire. En 2020, récemment, j'obtiens mon deuxième immeuble de rapport. C'est quoi le plus gros montant que tu as réussi à générer en un mois grâce au réseau? Je crois en un mois 50 000 euros. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais on arrive. 500 000 $ par mois. Minimum. Minimum. Je le dis sans complexe. Ok, donc nous on veut savoir, ces 500 000 $ là, c'est quoi exactement? Non, je suis dans beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'investissements en ligne que les gens ne comprennent pas. Je pensais comme tout le monde que la réussite de Yomi Denzel, de Marcus et de Philippe Simon était une réussite naturelle. Je me disais au début que c'était des mecs qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, du coup, ça a marché pour eux. J'ai découvert des zones d'ombre derrière les réussites, en fait. Donc, permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Yasrib Ouedraogo. Je suis un jeune entrepreneur, le PDG, le fondateur de l'entreprise Jemta. Ok. Vous savez quoi? Au début, quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, je voyais des images comme Yomi, Philippe Simon, Karamo, bref, tu vois. Tu réussissais. Et j'ai compris que pour devenir comme une personne, tu dois faire ce que la personne fait. Et la meilleure façon de faire ce que la personne fait, c'est d'écouter la personne. Suivre ses conseils. Comme je voulais être comme eux, je suis allé dans leurs différentes chaînes, je me suis abonné, je suis leurs vidéos, leurs podcasts, leurs conseils. J'ai passé des mois et des mois à les suivre. Mais après, j'ai pas constaté un grand changement dans mon parcours entrepreneurial. C'est comme si rien n'a changé en fait. Donc du coup, je me suis dit, parce que ce sont des vendeurs de rêves, ce sont des mecs qui disent pas la vérité. Mais attends, je me dis, mais Yasrib, est-ce que t'as pas tort? Est-ce que t'as pas tort? Puisque ces mecs, ils n'ont pas l'air d'être ce que tu dis, entre guillemets, des vendeurs de rêve. Non, ils n'ont pas l'air d'être des vendeurs de rêve. Donc du coup, je me suis dit, puisque le problème, c'est quoi? Au lieu d'être là à te plaindre à chaque fois, il faut agir. Tu vois? C'est comme on a l'habitude de le dire, en fait. Se plaindre, c'est comme s'entraîner à perdre. Et arrêter de se plaindre, c'est comme s'entraîner à gagner. Donc du coup, j'ai arrêté toutes ces phrases bidons. J'ai découvert une chose, que les réussites, c'est que toutes ces personnes ont vendu leur âme. Oui, tu m'as bien entendu. Ils ont vendu leur âme pour réussir. Mais attention, quand je dis vendre leur âme, c'est pas vendre leur âme au diable. Non, mais quand je dis vendre leur âme, c'est vendre leur lit, c'est-à-dire vendre leur sommeil. Quand je dis vendre leur âme, c'est délaisser toutes ces fréquentations inutiles, toutes ces plaisirs qui ne servent absolument à rien. Quand je dis vendre leur âme, c'est vendre leur âme au travail, vendre leur âme à la discipline. Donc du coup, si toi tu passes tes longueurs de journée à écouter Yomi, Marcus, Philippe Simon, Karamo, par-ci, par-ça, si toi tu n'es pas prêt à faire le sacrifice qu'ils ont fait, si tu n'es pas prêt à vendre ton âme pour le travail, à vendre ton âme à la discipline, je suis désolé, mais rien ne changera. Je sais très bien, d'autres personnes croyaient que j'allais venir insulter, rabaisser, salir leur image. Mais non, on n'a pas besoin d'insulter l'autre pour faire passer ses idées. Tu vois, même si ces personnalités, ils font des contenus, font également la création de contenus sur le business, le développement personnel, avec tout ce qui y va. Bref, même si pour le moment ma réputation elle est modeste, non, j'ai pas besoin de salir ces personnalités pour me faire de la place. J'espère que le message a bien été passé. Donc, vendez votre âme au travail, vendez votre âme à la discipline et vous verrez vraiment que ces conseils que toutes ces personnalités vous donnent vous seront bénéfiques. Pour finir, je vous demande de toujours rester vrai, de propager les biens et la justice autour de vous. Pour ce, je vous dis à bientôt.